chers invités, chers journalistes, comme vous le savez, il y aura parmi les activités des RICAD, il y aura un forum scientifique qui sera organisé le 2 et le 3. Donc j'invite tout le monde à y participer, notamment les journalistes. Je voudrais, tantôt je disais à M. Khalifa, je voudrais que le forum dont je suis le président du comité scientifique, mais le président du forum, et ici M. Matar Diaw, c'est lui le président du forum. Je voudrais que ce forum soit le produit phare des RICAD. Au Sénégal, on a l'habitude de faire des forums. Il y a beaucoup de forums. Cette année, il y en a eu beaucoup. Et chaque forum a sa particularité, ses spécificités et ses rendus, positifs ou pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pays de Senghor, de Cheikh Anta, est un pays de réflexion. Et la réflexion précède l'action. Aujourd'hui, nous avons décidé, sous les orientations reçues de M. Ibrahim Seydi, d'orienter la réflexion vers l'action. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes nos réflexions, toutes nos problématiques doivent aboutir à un dashboard, une feuille de route, un plan d'action de la mairie de Dakar pour les 5 prochaines années. Chaque année, la mairie saura exactement sur quel programme ou sur quel projet elle doit travailler. Et ça, ce sera un travail d'esprit et un travail technique qui sera fait. Et c'est ça qui sera le rapport final qu'on remettra à la ville de Dakar. Donc aujourd'hui, la première édition, on ne l'a pas fait. La première édition, on a fait comme de tradition un rapport, j'allais dire, qui retrace un peu l'activité, le contenu de ce qu'on avait fait. Cette année, on veut aller plus loin. On veut non seulement retracer ce qui a été fait, mais revenir sur les programmes et projets existants de la ville de Dakar, y ajouter d'autres programmes et projets et faire un tableau de bord qui permettra à la mairie de budgétiser ce tableau de bord et d'exécuter un programme d'action et tout ça. Alors, cette année aussi, comme l'année dernière, nous avons utilisé ce qu'on appelle une approche grappe. Une approche grappe a une vertu fondamentale qui est d'articuler les secteurs. Aujourd'hui à Dakar, on a toute une population d'artisans. On a des villages d'artisanat et ainsi de suite. Il y a l'artisanat même dans la rue. On a aussi toute une population culturelle. On a du tourisme. Les plus grands hôtels du Sénégal sont à Dakar. Nous voulons articuler les 3 secteurs pour en faire un gros secteur qui permettra, outre l'aspect dimension haute des secteurs, c'est-à-dire les grands investissements, les grands hôtels, les grands monuments et autres, qu'on ait aussi ce qu'on appelle du micro-sectoriel, c'est-à-dire des petits qui travailleront et tout ça. Parce que le Sénégal, comme vous le savez, quand vous regardez le dividende démographique du Sénégal, le Sénégal, ces 5 dernières années, sa population a fortement augmenté. Et deuxièmement, sa population s'est rajeunie et s'est féminisée. C'est pourquoi dans les discours, vous entendez particulièrement les femmes et les jeunes, emploi des jeunes, des femmes et tout. Pourquoi? Parce que le Sénégal est maintenant un pays de jeunes et un pays de femmes. Il faut le reconnaître. Oui, merci les dames. Merci les dames. Merci les dames. Alors, maintenant, je ne sais pas si je vais aborder les thématiques exposées, mais la thématique principale des RICAD, je vous la donne. Quelle offre Dakar peut proposer au marché local et international? Quelles en seront les modalités d'articulation intersectorielle et de mise au marché? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une destination vue de l'extérieur, parce qu'on parle de l'extérieur. Pourquoi? Parce que vous savez très bien qu'un secteur, il est porteur quand il est réellement porteur quand il exporte. Et le tourisme, la culture et l'artisanat, c'est des secteurs d'exportation. Et vu que la demande, ce qu'on appelle la demande globale, pour attirer la demande globale veut une offre diversifiée mais articulée. Quelqu'un ne vient pas à Dakar juste pour une statuette. Il vient à Dakar, il doit d'abord s'occuper où il va loger, c'est-à-dire l'hôtellerie. Ensuite, il va voir les autres aspects. Donc, c'est une offre articulée. Et la ville de Dakar
doit le faire. Deuxième chose que la ville doit faire, la ville doit accueillir. Elle accueille, certes. Elle a des projets dans le tourisme, dans la culture et dans l'artisanat. Mais voilà une ville qui n'a pas d'office municipal de tourisme. Pour moi, c'est excessivement grave. Parce que chaque visiteur a besoin d'avoir des informations utiles. Et seule la ville doit donner ça. Dans le monde entier, ça se passe comme ça. Deuxième aspect, une capitale doit avoir un aéroport. Seul Dakar n'a pas d'aéroport dans le monde. Troisième aspect, et pas des moindres, c'est le problème de ville numérique, de design, de renforcement de capacité et tout ça. Tout ça vont constituer des sous-thématiques et on va en discuter et tout ça. Et demain d'ailleurs, on a une grande réunion à 11 h et j'ai demandé à des experts internationaux de venir nous présenter un système d'information locale. Comment on peut développer un système dans les villes. Ils l'ont fait dans d'autres pays africains. Je dis la ville de Dakar mériterait d'ailleurs de voir cet outil et de voir comment ça va aller. Donc le forum va apporter des additionnalités techniques, va apporter de la réflexion, va apporter des programmes et projets. C'est ça notre ambition. Et je demande à tous de nous appuyer pour arriver à le faire. Je vous remercie.